65 villes, étapes et malheureusement aucune dans le Rhône. Le parcours de la flamme olympique a été dévoilé aujourd'hui. Vous avez pu le suivre en direct sur notre antenne à la mi-journée. Près de 10 000 porteurs vont donc se relayer du 8 mai au 26 juin prochain à travers toute la France. Hugo Frances, la déception passée. Expliquez-nous pourquoi elle ne vient pas chez nous. Même pas encore totalement passé la déception, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi elle ne vient pas. Je vais d'abord commencer par vous citer, vous allez les voir à l'écran, les grandes villes qui vont voir passer la flamme olympique. Marseille, Nice, Strasbourg, Bordeaux, bon je vous fais pas une liste à l'après-vert, Lille ou encore Rennes font partie des villes étapes. On comprend qu'on a un peu les grands absents. Voilà, la grande majorité des grandes agglomérations, donc à l'exception de Lyon et du Rhône. Du côté de la métropole, donc pour les explications, on pointe du doigt la question du coût, 180 000 € pour le ticket d'entrée, mais ça c'est sans compter le coût supplémentaire des festivités, environ 600 000 € par exemple pour Bordeaux, une ville de la taille à peu près similaire à Lyon. L'autre argument avancé par la métropole, c'est celui évidemment l'argument écologique. Bruno Bernard évoque une caravane de la flamme trop grande pour qu'elle soit compatible écologiquement parlant. Vous noterez également que le département du Rhône, qui est présidé, vous le savez, par le républicain Christophe Guillotot, a refusé également le passage, puisque la somme demandée équivaut à l'ensemble des subventions allouées aux clubs sportifs sur l'année. Alors ça n'a pas manqué évidemment de faire réagir comme toujours. La dernière en date, c'est celle du député Renaissance Thomas Rudigos, qui déplore le refus de la métropole, c'est de bonne guerre, et qui souligne qu'après la patrouille de France, le Tour de France, c'est un nouvel événement populaire et historique que Lyon ne verra pas fermer les guillemets. Vous noterez que Thomas Rudigos, évidemment, il parle que des écologistes. Évidemment, cette guéguerre, on a l'habitude dans la métropole, mais on a un scoop quand même, ce sont les écologistes et les républicains qui sont donc capables de s'entendre. C'est la première fois que ça arrive, ou presque. Presque. On va le noter, il y a peut-être de l'espoir pour la suite. Oh là. Bon, elle passe pas, on l'a compris, mais rassurez-nous, Hugo, pour ceux qui ont envie de la voir quand même, cette flamme, ce sera possible sans faire des centaines de kilomètres ? Sans faire des centaines de kilomètres, par contre. Il y a quand même un mais, c'est ça le problème, c'est qu'il faut traverser la frontière pour le plus près, donc la frontière entre le Rhône et la Loire, pour aller la voir à Saint-Étienne. Vous savez qu'on n'a pas besoin de papier pour ça. Ah, moi je croyais. Vous la passez jamais. Oui, je la passe jamais, c'est ça en fait l'histoire. Donc ça c'est le 22 juin, si jamais vous voulez y aller. Alors bon, je vais plutôt vous conseiller d'aller à Valence, qui est à peu près le même temps de trajet. C'est 2 jours avant, c'est le 20 juin. Et donc il y a 7 autres villes drômoises par lesquelles la flamme va également passer. Bon, pour celles et ceux qui ont le courage, il vaut mieux aller, je pense, en Haute-Savoie le 23 juin, parce que déjà il y a le centenaire des Jeux d'hiver à Chamonix, et surtout il y a le tour du lac d'Annecy avec la flamme. Ça va être quelque chose de très sympathique. Petite pensée pour Pauline Tugent, évidemment, qui connaît bien cette région. Qui connaît par cœur le lac. Je pense qu'elle peut même les aider. Elle s'est initiée dans le parcours. Et elle vous a invité aussi. Oui. Ah, c'est vrai ? Oui. Ah, mais 23 juin 2020. Vous ne savez pas ? Vous serez en direct sur BFM Lyon avec génial. La flamme pour courir autour du lac. On s'entraîne ? Le rendez-vous est pris. Allez, c'est parfait. Merci Hugo pour toutes ces explications. Grâce à vous, on sait pourquoi, malheureusement, on ne verra pas la flamme olympique dans un an dans le département du Rhône. On se console avec les épreuves de foot féminin-masculin. Ce sera à Lyon, en revanche. Oui, ça c'est bien. Ça, et il y aura l'équipe de France. Il y aura le camp féminine. Ça va être sympa. Merci Hugo. Le reste de l'actualité, à présent, moins d'une semaine après le rassemblement des anti-Lyon-Turin, ils étaient plusieurs milliers en Savoie, la Transalpine a tenu ce matin son assemblée générale. L'occasion pour le comité de dévoiler son dernier sondage IFOP réalisé auprès de 800 habitants de la région. Et selon ce sondage, 81% des Rhône-Alpins sont favorables au projet, mettant en avant la réduction du nombre de camions sur les routes et donc la baisse de la pollution. La majorité ou même la totalité des populations s'expriment en faveur des accès du Lyon-Turin. On a des taux de soutien de la population de 75 à 80%. C'est absolument massif et il faut en tenir compte. On voit que les populations locales aspirent à un vrai Lyon-Turin pour un double objectif qui consiste dans un premier temps évidemment à mettre des camions sur des wagons, ça paraît fondamental, et ça libère par les nouveaux accès de la place pour les liaisons locales qui ont été soulignées. Donc c'est un projet qui est bon pour tout le monde. Le ministre de l'Intérieur en visite dans le Rhône aujourd'hui, Gérald Darmanin, est venu notamment inaugurer le nouveau commissariat de Villefranche-sur-Saône. L'occasion également d'annoncer l'arrivée prochaine de nouveaux gendarmes sur le territoire. Lauriane Pellao.
Ce nouveau commissariat, plus moderne que les anciens locaux, était attendu depuis 2 ans par les policiers de Villefranche-sur-Saône. Et le fait que le ministre de l'Intérieur soit là pour l'inaugurer, c'est un symbole fort, un honneur et une fierté pour le commissaire Christophe Dolent. Gérald Darmanin qui est venu à plusieurs reprises dans le Rhône depuis 3 ans. Une attention toute particulière semble être donnée à la sécurité dans le département. Le ministre de l'Intérieur avait promis 300 policiers supplémentaires en 3 ans dans la métropole de Lyon. Un chiffre atteint et même dépassé puisqu'à 5 mois de l'échéance, 325 policiers auraient déjà rejoint l'agglomération. Et ce n'est pas fini. Le ministre a annoncé ce matin dans les colonnes du Progrès que 3 brigades de gendarmerie, soit une trentaine de militaires, allaient rejoindre prochainement le Rhône. Des mesures qui contribueraient au bilan positif sur la sécurité. À l'exception des vols de véhicules, tous les types de délinquance seraient en baisse dans le département. Les motards du Rhône se sont rassemblés aujourd'hui devant la permanence de Jean-Luc Fugit à Givors. Depuis 1 an, ils demandent un rendez-vous avec les députés du département, notamment pour parler de leur combat contre l'instauration d'un contrôle technique pour les 2 roues. Amélie Duchamp. Ils étaient une vingtaine à s'être donné rendez-vous ici, devant la permanence du député Fugit. Ils veulent le rencontrer pour parler sécurité routière, mais aussi contrôle technique. Les motards s'y opposent. Ils estiment qu'il est inutile et qu'il ne changerait rien aux accidents qui impliquent les 2 roues motorisées. Selon eux, seuls 3% des accidents de 2 roues sont liés à l'état du véhicule. 30% seraient en revanche causés par l'état de la route. Mais les motards ne se sentent pas écoutés. On leur a envoyé des demandes de rendez-vous. On les a relancés 2 fois. On les a invités à notre Assemblée Générale. Et sur les 14 députés donc, du Rhône, on n'a tout simplement reçu que 3 réponses, 2 entretiens, et tous les autres n'ont pas répondu du tout. Même pas, on a reçu votre courrier, même pas, on s'en fiche, par exemple. Hein. Non. Donc il y en a eu 11 qui n'ont absolument pas réagi. Ils se préoccupent pas du tout d'une partie de leurs administrés. Et on est quand même des gens qui ont besoin d'être représentés au niveau du gouvernement. Parce qu'on a vraiment des revendications qui sont très importantes, surtout en termes de sécurité routière. En 1 an, seuls 4 députés ont répondu à leurs sollicitations, mais ce rassemblement a porté ses fruits. Jean-Luc Fugit les recevra dans 2 semaines, le vendredi 7 juillet, et les motards promettent déjà d'autres actions pour toucher d'autres députés. Nous vous présentons à présent un nouveau concept sur le quai Sarail à Lyon. Faire réparer son vélo et patienter en se restaurant ou simplement en prenant un verre. Le bistrot vélo vient d'ouvrir à la place du Bus Paradise et notre journaliste Guillemin Rosy l'a testé pour vous. Voilà, moi je suis avec mon vélo qui a un petit problème. Le pédalier ne fonctionne plus, ce qui est embêtant quand on veut pédaler. Du coup, je me suis rendu dans ce bistrot vélo qui est situé quai Sarail dans le 6e arrondissement et qui a ouvert il y a à peine 1 semaine. Je suppose qu'il devrait régler mon problème. Allez, on y va. Allez. Hop là. Bonjour. Bonjour monsieur. J'ai un petit problème, merci, c'est gentil. J'ai un petit problème avec mon vélo. Là, est-ce qu'il est possible de regarder rapidement? Bien sûr. Ah, c'est gentil, merci. Oui, bien sûr. C'est celui-là. Elle est bloquée, hein, elle est bloquée. Oui. Dans le pédalier. Je vais vérifier l'état de votre chaîne. Ok. En attendant, vous pouvez aller boire un café. Ok, super. Bon. Alors le temps que le café coule, j'en ai profité pour interviewer Priscilla, c'est la cofondatrice de cet établissement et elle a pu m'expliquer la genèse et le concept de ce projet. Pour nous, le Velcro, c'est réellement 2 activités, à savoir restauration bar et également réparation vélo. Et le but, c'est de pouvoir se dire, vous pouvez venir pour faire réparer un vélo, vous pouvez venir pour boire une bière, manger une planche ou boire un café. Et l'idéal, c'est forcément de faire réparer son vélo et pendant ce temps-là, vous prenez un café ou une bière. Bon, mais maintenant, il n'y a plus qu'à aller voir où est-ce qu'ils en sont avec mon vélo en espérant qu'ils aient pu le réparer facilement. Juste, j'ai démonté la roue, j'ai remis la chaîne et maintenant j'ai testé, j'ai essayé le vélo. Ça fonctionne nickel. Bon bah ça y est, mon vélo est réparé. Alors ce n'était vraiment pas grand chose, mais il a fallu quand même démonter partiellement la roue et je n'étais pas outillé pour ça. Ça a pris environ 15 à 20 minutes et ça m'a coûté très exactement 6 € plus 2 € de café. Donc j'invite tous ceux qui auraient un problème avec leurs 2 roues à venir tenter l'expérience. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à remonter en selle. Allez, roulez jeunesse. Hop.